Cette exposition sur les glaces, c'est le résultat de 30 années de travail à travers la planète, qui rentre dans le cadre de mon projet global sur la Terre. C'est-à-dire j'ai passé plus de 10 ans sur les volcans actifs. J'ai travaillé aussi sur les forêts, je finis maintenant à travailler sur les déserts. Et les glaces ont été un fil conducteur que j'ai intercalé entre les différents projets, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Et c'est ce résultat qu'on a aujourd'hui à Gacilly. Je suis passé de manière très rapide à ce soir et pas dans les meilleures conditions de lumière, mais je trouve que le lieu est d'abord magique en ce qui concerne la végétation. Le bleu s'appuie très très bien sur le vert et c'est un beau résultat. Je remercie vraiment Florence et Cyril Drouet pour ce travail qu'ils ont fait. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise à Dumont-d'Urville en Antarctique avec le soleil de minuit. Il était, je crois, de mémoire 2 h du matin. Il n'y avait pas de vent, c'était un moment extrêmement calme et il y avait ce champ d'iceberg qui recevait les derniers rayons de lumière. Donc le soleil disparaisse à peine sur l'horizon et ressorte et qui a donné ces couleurs absolument fantasmagoriques. Oui, il est particulièrement visible dans les glaces. C'est sûrement l'endroit où on voit le changement le plus rapide. Parce qu'en 30 années, j'ai vu plein d'endroits, que ce soit au Groenland, où j'ai fait pas mal d'expéditions, dans l'Arctique, en Antarctique, beaucoup d'endroits changés. Et principalement les vallées glaciaires et même en Europe, les glaciers reculaient de manière considérable. Il y a une image que j'ai dans le livre d'un glacier à Argentière qui touche l'église du village. Il est quasiment au bord du village. Et ça, c'était en début du siècle, du 20e. Et à la fin du 20e, le glacier il a reculé de plus de 7 km. Voilà. Et j'ai un de mes amis glaciologues qui s'appelle Luc Moreau, qui travaille sur les glaciers de Chamonix et qui a fait tout un travail de recherche des niveaux du glacier, de la mer de glace, et on voit la vitesse à laquelle il a mis des dates par exemple, sur les parois, et progressivement on voit à chaque fois la vitesse à laquelle le glacier descend. Dans l'espace d'un siècle, c'est considérable la perte de la quantité de glace qui a disparu. C'est un engagement physique et un engagement mental déjà au départ pour arriver à aller chercher ces endroits. Et j'ai travaillé pendant 10 ans avec les expéditions Inland Seas de Jeannot Lamberton, qui est glacionaute. Et on a suivi le chemin de l'eau au Groenland. C'est-à-dire qu'en été, l'eau fond sur la calotte glaciaire et va creuser des rivières qu'on appelle des bédières dans la glace directement, qui peuvent faire jusqu'à 100 mètres de profondeur pour 90 à 150 mètres de large. Et puis cette eau va rencontrer des champs de crevasses. Elle va s'engouffrer et va former ce qu'on appelle des moulins. Et on est descendu, notre rêve c'était de passer sous le glacier. Pour l'instant on est à 207 mètres sous la glace. Et quand j'ai fait le premier voyage, j'ai tellement été fasciné que je suis revenu à la seconde, à la troisième et j'ai fait les 10 expéditions. Voilà. Et ça a été une aventure à la fois humaine, physique et de découverte extraordinaire parce que le milieu chaque année était différent, changé. C'était de nouveaux puits, de nouvelles formes de glace, de nouvelles couleurs et c'était fascinant. Alors là, je suis en train de finir un grand projet sur l'ensemble des déserts du monde. Il m'en reste 8 à faire, en Chine, Gobi, aussi un restant d'Australie, etc. Et ça sera la prochaine exposition. Voilà. Tout en travaillant en parallèle sur l'eau déjà depuis plus de 20 ans. Et là, je pense que j'en ai encore pour au moins 20 ans de travail. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la photographie devient une forme de mémoire. J'ai commencé dans les années 84-85 à travailler sur la nature. Ça a été aussi l'époque des premiers, comme Yann, Arthus Bertrand, a commencé à travailler sur la nature. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que toutes nos photographies constituent une forme de mémoire de la planète. Et c'est un travail de mémorisation maintenant que je fais finalement pour les générations futures. Voilà, en prenant des points GPS, en espérant que des jeunes comme vous, dans 20 ans, retournent à certains endroits pour faire cette différence. La différence que vous trouverez par rapport à ce qu'on aura photographié. Et d'inscrire ce travail dans un travail de continuité parce que je pense que la mémoire est à l'origine de tout. Voilà. Alors moi je reste très attaché à l'argentique, donc j'ai toujours un boîtier argentique dans le sac avec quelques Velvia parce que je trouve que le résultat est souvent plus beau que le numérique. On obtient une image assez plate et on va chercher à obtenir ce qu'on avait directement en argentique à l'époque. Après, en termes de
solidité, de problématique, la problématique des... Alors l'avantage des numériques pour le froid, c'est qu'on n'a pas changé les films. Ça c'est quand même un grand luxe parce que j'ai gardé des souvenirs d'onglet considérables avec les changements de film en ouvrant les dômes métalliques. Et puis la problématique des numériques, c'est qu'il réagit encore pas très bien à certaines couleurs comme les rouges. Un coucher de soleil, le soleil va dégueuler sur les côtés, alors qu'en argentique on avait un soleil parfaitement rond. Voilà. Donc, je ne suis pas encore totalement convaincu par le numérique, qui est bien pratique et qui est plus économique, c'est ça. Mais j'ai mon boîtier argentique, voilà. Ainsi qu'un panoramique 6-17 dans le dos, toujours.